je suis devenue Lady Sonia, je n'ai pas commencé à avoir un langage stupide envers mon mari. Non, c'est vrai. Les gens pensent que comme Lady Sonia, you know, empowerment, ladies et tout, que cale en l'air, jamais je ne dis à mon mari imbécile, jamais. Comme mon mari, c'est mon king, c'est mon chef et ça me va. Il est à sa place de chef, donc il ne se sent pas menacé. Quand je gagne, voilà ce que j'ai gagné, voilà. On est complètement transparent financièrement. C'est un Africain, c'est un Bantou. Et il est unique. Je vous dis tout, ce qu'il a, voilà. Et c'est l'homme qui, malgré que c'est Lady Sonia, il me donne mon argent de poche. Can you do that, Mr. Philly? C'est de ça qu'il s'agit, non. Pour dire, c'est quelqu'un qui dit, non, l'argent ne peut pas être un problème. Depuis le début, on a dit, bah les masques, on met tout. Là, ce que tu gagnes, je gagne. Voilà comment on fait les enfants et tout et tout. On a notre planning et tout. L'argent ne peut pas être un problème. Notre amour est plus fort que ça. Donc, comme tout est clair, c'est lui qui m'encadre financièrement. Pourquoi je lui dis, bon, je vais aller faire mes tontines, mes ristournes, et puis voilà, depuis. Non. Transparence. Et quand l'argent rentre, on croque bien. Je lui fais tout ce qu'il y a à faire avec l'argent. Comme ça, lui, il sent que quand je gagne, voilà, elle prend soin de moi, je fais des cadeaux, je fais des choses correctes. Les femmes qui disent que l'argent, maintenant qu'elles ont l'argent, c'est un problème de leur foyer, c'est parce qu'elles ne savent pas se tenir. C'est moi qui ai dit. J'ai dit et je signe. C'est moi qui ai dit. Une femme qui sait se tenir dans la maison, quand elle réussit dehors, le monsieur ne tremble pas. Au contraire, il dit, oh, ma chérie, il la pousse. Et non, qu'à bouder, venez me voir, c'est moi qui ai dit. Laissez Philippe, c'est moi qui ai dit. Sachez vous tenir. Sachez le mettre à sa place de king. Il ne tremblera pas quand vous allez gagner. Au contraire, il va vous accompagner. Ça, c'est. Mais qu'est-ce que tu penses de ce concept maintenant de femme indépendante? Parce que c'est un concept qui revient beaucoup dans le coaching. Les femmes doivent être indépendantes. Oui. Elles ne doivent dépendre d'aucun homme. Oui, c'est ce que le concept dit. Elles ne doivent dépendre. Elles ne doivent dépendre d'aucun homme, et que justement le fait que les hommes aient le pouvoir financier, ça, c'est un moyen de domination qu'ils utilisent sur les femmes. Les femmes sont contraintes de rester avec eux parce que si elles ne restent pas avec eux, elles n'auront plus d'argent. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces... C'est quand elles ont mal choisi leur mari et viennent avec des speeches là, comme ça. Tu as bien choisi ton mari. Ton mari, il est correct. Hein? Il n'y a pas de... C'est bien d'être indépendante. Moi aussi, je parle de ça. Je parle de l'indépendance financière. J'enseigne des femmes à lancer des start-up, des business. Je t'ai dit tout à l'heure, des femmes qui ont, comment on appelle, des usines par-ci, par-là. Ça, c'est sur 8 ans. Quand j'ai dit quoi, 800 environ. Peut-être c'est moins, je ne vais pas abuser. Mais une femme qui n'est pas obligée de toujours avoir la main en dessous d'un homme, c'est très bien. Parce qu'en cas de, l'homme change, la femme change, le monsieur peut disparaître. Il faudrait que madame soit capable de tenir la maison, de se tenir elle-même et les enfants au cas où il disparaît. Donc oui, les femmes doivent travailler, les femmes doivent avoir leur argent et doivent avoir des rivières financières pour ne pas aller se faire froisser. Ça, c'est normal. Dans un couple, il est bien que la femme ait son argent, mais pas comme vous pensez. Elle a son argent, il a son argent et puis maintenant c'est un rapport de force. Non, c'est pour que ça vienne en fusion, pour le bien-être du couple. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu n'as pas capté. Je dis, ce qu'il gagne, je gagne, on met ensemble. J'ai bien compris. Oui, oui, oui. C'est ça l'esprit. Vous gagnez en femme indépendante, comme ça lui aussi va savoir que... Non, tout part de là. Vous biaisez les données. Ce n'est pas le but. Bring it together. Mais très peu de personnes sont d'accord avec ça. Beaucoup de femmes disent que... Mais je m'en fous qu'elles soient d'accord ou pas. Je ne suis pas là pour qu'elles soient d'accord. On vous enseigne la vérité. C'est pour ça que vous réussissez en business et vous cassez vos foyers. Vous mélangez les choses avec vos histoires de, bon, j'allais dire féministe, je suis féministe, ok? And I agree with that. Mais sachons faire les choses. Vous avez un homme, un chef. Dès que vous avez l'argent, vous refusez à cet homme-là d'être à sa place de chef. Pourquoi déjà, si tu es... alors, je ne sais pas quelle est ta tendance dans le féminisme, parce que c'est devenu comme la religion. Non. Quand on parle de féminisme, moi je parle de féminisme dans les droits. Ok. Travail égal, salaire égal, équité, mais pas dans la maison. À la maison, le mari est le chef. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et je suis une femme moderne. Et c'est ça le secret qui fait que ça marche. Ça ne marche pas dans vos foyers, ça marche bien dans vos business. Vous restez avec vos business comme vos maris sont partis parce que vous vous comportez mal, vous mélangez les choses. Dès que vous avez le business qui marche, vous oubliez, vous piétinez l'homme. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je reste à ma place. On va te dire que pourquoi l'homme est le chef? Pourquoi il a besoin qu'une femme... C'est en l'homme. L'homme n'est pas ton camarade. Ton mari là. C'est pas ton copain. Quand je dis c'est pas que tu peux pas blaguer avec lui. Non, au contraire. Mais je veux dire, c'est lui la tête. Un foyer où madame est chef et monsieur est chef, mais c'est une monstruosité. Il y a pas d'équité, il y a pas de paix. Le monsieur, il n'a pas sa place. Parce que tu sais tout faire. Il ne sait même pas se retrouver. Il ne sait même plus être un homme. Tu en fais une femme, il va chercher à devenir un homme ailleurs. Chez une autre qui connaît sa place de femme. C'est en l'homme de diriger, d'être. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis le jardin, il a dit Adam, travaille.
Quand Adam a fait là, on a amené la femme après. Ça veut dire que monsieur, you are working. You're supplying. Tu pourvois aux besoins de ta famille. C'est le king. Tant que vous n'allez pas accepter ça, vous irez de problème avec tous vos concepts à la noix là. C'est moi qui ai dit. Un homme, c'est un homme. Mettez-le là. Laissez-le à sa place. Quand un homme sent que vous l'aimez, vous le respectez. Et que malgré que vous êtes applaudi dans le monde entier, quand vous rentrez à la maison, bébé, chérie, tout, vous êtes là. Vous prenez soin de lui, mais vous êtes heureuse. Vous êtes heureuse. Il n'y a pas plus soumise que moi. Moi, mon mari parle, je m'assois, je l'écoute. C'est pas que je ne discute pas. Oui, je suis soumise et avec plaisir. Je lui donne cette soumission en cadeau pour tout ce qu'il fait pour moi. La manière dont il prend soin de moi, des enfants. Mais cet homme, c'est un king. Je l'appelle Madiba. Ça va être très mal perçu, ça. Je m'en fous. C'est pas la mode. Est-ce que Lady Sonia est bien perçue? Depuis quand Lady Sonia est... Moi, j'ai toujours été à contresens. C'est ça qui fait que ça marche. Et je ne vais pas changer mon speech parce que vous, maintenant, vous avez appris vous avez suivi 3-4 vidéos où on a dit « Women power », donc vous changez. Moi, je ne suis pas ça. Je suis africaine. Et je suis fière parce que c'est ça qui marche. J'ai des enfants établis, équilibrés parce qu'ils voient leur mère respecter le père. Ils voient comment maman bosse, comment maman est respectée dans le monde entier, mais à la maison, comment maman respecte papa. Ça fait que mes enfants connaissent le respect de l'autorité. Ils ne manquent pas de respect comme vos gens sur les réseaux sociaux là. Ils ont une éducation parce qu'ils savent que maman donne le respect à papa. Que papa soit là ou pas, ce que papa a dit, c'est ça en fait. C'est pas parce que je gagne de l'argent que je deviens maintenant insolente, impolie, mais on est où là? Vous ne m'aimez pas, je m'en fous. C'est la vérité. Appliquez ce que je dis, vous allez voir vos maris vont retomber dans vos... C'est pour ça qu'ils vont chez les cheese là. Vous êtes incapable de savoir tenir vos maris. Oh non, moi je suis une femme qui réussit. Ah. Ça va faire mal. Ça va faire mal parce que on a beaucoup de tendances maintenant, en tout cas, qui consistent à dire que les hommes africains sont rétrogrades, que les hommes africains demandent à leurs femmes ce que les Occidentaux ne demandent pas. Les Occidentaux sont beaucoup plus modernes. À la maison, les Occidentaux, c'est eux qui font le ménage, ils lavent les assiettes, ainsi de suite. Vous savez, il y a comme un bashing parfois qu'on peut avoir sur le... C'est bien. Mes frères africains, ils ont du travail à faire, c'est vrai. Mais ne vous trompez pas, les apparences sont trompeuses. D'accord? C'est ce que je pensais avant d'entrer en coaching. Jusqu'à ce que je commence à recevoir beaucoup de femmes antillaises, des îles et tout et tout. Ce sont les mêmes problèmes qu'il y a partout. Moi, je pensais que les hommes européens, excusez-moi, étaient les plus romantiques et tout et tout. Frère, je suis coach de vie. C'est ce qu'on nous a dit. Oui. Frère, c'est vrai que nos hommes, ils ne sont pas très démonstratifs. Mais il y a les 5 langages de l'amour. Mais je peux vous garantir que il y a des Européens, c'est pas... Ouais. Oui. Non, moi, nos hommes africains, ce sont les meilleurs aussi. Excusez-moi. Sans vouloir jouer les... Non, je parle pas d'ethnie ou quoi que ce soit. Nos hommes, quand ils connaissent, quand ils aiment, ils savent aimer. Quand ils ont travaillé sur eux, ce sont les meilleurs hommes. Excusez-moi de le dire. Arrêtons de bâcher sur les hommes. Non. Nous, les Africains sont ceci. C'est vrai qu'il y en a. Comme j'ai dit, il y a toujours les originaux, il y a les faux, il y a les vrais, il y a les bons, il y a les mauvais. Mais il y a des bons hommes africains qui font la vaisselle. Que quand tu accouches, ils lavent les couches des enfants. Ça, c'est des choses qu'on a vécues, c'est des choses qu'on vit. Des bons maris. Et ces maris-là méritent d'être respectés, d'être honorés. Arrêtez de faire des généralités. De la même manière que toutes les femmes ne sont pas pareilles, de cette même manière, tous les hommes ne sont pas pareils. Pourquoi vous voulez toujours tirer sur les hommes? Ou non, les hommes noirs. Il y a des hommes noirs romantiques, polis, serviables, fidèles. Oh, tous les hommes, c'est toi qui choisis mal tes hommes. C'est tout. Pourquoi beaucoup de personnes ne se remettent pas en question par rapport à ça? Parce que, par exemple, on a un gros phénomène maintenant dans la communauté, tu dois rencontrer dans tes coachings, des mamans solo. On a beaucoup, jeunes surtout en plus, très jeunes, 30 ans. Beaucoup de femmes ont déjà un enfant toutes seules. Comment tu as analysé ce phénomène? C'est dû à quoi? C'est dû à beaucoup de choses. C'est dû à ces genres de concepts-là qu'on met aussi dans la tête des femmes. Beaucoup de femmes rentrent en relation sans avoir étudié ce que c'est qu'une relation, sans même se connaître, sans savoir même pourquoi, parce que c'est la tendance, c'est trending. Je suis fatiguée d'être seule, j'ai besoin de sexe, voilà, pensant que quand je vais être avec quelqu'un, alors que là, non, elle se retrouve encore plus seule. Et ça part en cacahuète. Elles ne savent pas tenir un homme. Elles ne savent même pas s'aimer elles-mêmes. Donc, comment elles peuvent emmener un homme à les aimer? Finalement, la relation, elle bat de l'aile, elle se casse la pipe. Elle reste seule avec les enfants. C'est ça qui fait aussi. Il y a beaucoup de choses. C'est tout des études de sociologie qui ont montré que de plus en plus, il y a de femmes seules. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de causes. Mais on ne va pas dire que la faute, c'est toujours les hommes. Parfois, c'est nous-mêmes aussi. Je sais, je ne suis pas là pour me faire aimer. Mais on se dit les vérités. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Elles peuvent ne pas aimer, mais si on se remet... C'est difficile. Les relations, il faut être 2 pour danser le tango. Donc, toujours accuser les autres sans jamais changer soi-même, c'est aller de divorce, de rupture en soi. Mais il faut savoir se remettre en... Il y a beaucoup de femmes qui sont en relation,
qui ne savent même pas ce que c'est qu'être une relation. Qui ne savent pas. Elles pensent qu'une relation, ah ouais, je vais être avec un homme, il va m'aimer et tout, alors qu'on se met avec une personne pour donner, en fait. Donner de l'extra. Tu as une coupe d'amour, c'est l'extra, tu vas donner. Aimer, c'est donner. Si tu n'es pas prête à donner, si tu viens pour recevoir, mais vous allez vous casser la figure. L'homme sera malheureux. Il y a beaucoup d'hommes qui prennent des coachings chez moi. Vous entendez ce que les femmes leur font vivre, vous n'allez pas croire. C'est pour ça que je suis un peu dure avec les femmes. Elles ne me supportent pas. J'ai plus d'hommes qui me suivent que les femmes. C'est étonnant peut-être. C'est vrai? Je vous garantis. Je vous garantis. J'ai plus d'hommes qui me suivent, qui m'écrivent, qui prennent des coachings que les femmes. Parce qu'elles disent que moi, je suis... Non, je vous dis les vérités. Il y a d'autres qui disent, oh, elle est rétrograde. Mais c'est ça qui a fait que les foyers de nos mamans ont marché. Hein. Je viens avec des idées. Oui, mais on dit qu'elles n'étaient pas heureuses, nos mamans. C'est ce qu'on dit. Vous êtes rentré dans les foyers de ces dames-là. C'est ce qu'on dit en tout cas. Et c'est vous qui êtes heureuse. Avec les taux de divorce qui sont, même dans le milieu chrétien, qui sont en rise up, les religieux, tout le monde dit... Votre société, elle est mélangée aujourd'hui. Parce que justement, on démarre mal. Qu'est-ce qu'une relation? Pourquoi je veux rentrer en relation? Est-ce que je me connais assez pour bien choisir l'homme qui va dans cette relation-là? Est-ce que cette personne est capable de m'apporter ce que je veux? Est-ce que je suis capable d'apporter ce que j'ai, ce que je veux pour que cette relation marche? Vous rentrez en relation simplement parce que vous avez des envies anacondiennes très fortes. Anaconda, c'est un mot que j'ai créé pour parler de la chose de l'homme. Ok. J'ai voulu casser ton sérieux avec. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai que malheureusement, il y a des confusions qui sont faites de cette nature-là. Toi, ta méthode de gestion, parce que justement, c'est un point qui est très important quand j'ai des gens qui sont mariés, c'est on prend tout, on met dans le pot commun, et du pot commun, on redispatche pour les besoins de la famille, et après, chacun a sa partie pour gérer ses propres envies. Trois comptes que moi, je recommande. Le compte du foyer, le compte monsieur, le compte madame. Il faut une liberté quelque part. Tout à fait. Mais moi, je dis, pour moi, un couple qui s'aime, peut-être que c'est de l'utopie, mais c'est ce que nous, on applique depuis. Ça fait 26 ans, 27 ans maintenant que je suis mariée à ce même homme-là. Félicitations. Merci, je le prends. Je dis ceci, on ramène. Vous allez me dire, ah non, on ne peut pas ramener. Bon, au moins, faites la liste de toutes les dépenses du foyer. Vous ajoutez ici aussi les projets pour les universités des enfants, parce qu'il y a des pays où ça coûte cher. Vous voulez aussi acheter des patrimoines pour les enfants, tout doit être listé. Il nous faut combien par mois? Ça, c'est ramené. Maintenant, c'est vous de voir si vous faites 50-50, tout dépend de vos revenus. On ramène, on finit avec ça. Et ensuite, dans les comptes des uns et des autres, eh ben, il y a le repartage. C'est là même qu'on prend soin de nos familles. Je ne vais pas attendre que mon mari vienne donner l'argent à ma mère qui est malade. C'est ça qui amène le manque de respect. Are you hearing me? Oui, oui. On a le compte ensemble, mais de là, on finit avec toutes les dépenses. Quand je dis toutes les dépenses, même les projets à venir des enfants, on finit avec ça. Maintenant, c'est le surplus là. On partage 50. L'argent, c'est sensible, surtout en amour. Sur le compte de monsieur, sur le compte de madame. Madame, avec son argent, elle fait ce qu'elle veut. De sa famille et tout. Elle ne vient pas déranger le mari. Oui, toi, et le mari ne va pas dire, ouais, tous les mois, je dois envoyer l'argent à ta mère et toi, après, on se manque le respect. Ce n'est pas le but. Tu vois? Et on fait ce qu'il veut. Moi, c'est comme ça que ça... C'est ce que je fais en coaching. Et jusque-là, tous ceux qui ont appliqué, ça a marché. Et le mari ne va pas venir voir qu'est-ce qu'il y a dans ton... Non, 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 non. Elle fait la part des choses. La maison, elle est là. Tout est là. Intéressant parce qu'effectivement... Un peu le carcan dans lequel on se met, simplement parce que non, il ne faut pas parler d'argent. On a peur d'avoir de l'argent. Les gens ont peur de se faire bouffer. Les gens ont peur, si tu as de l'argent, allez, tout de suite, on trouve que tu es gonflé, tu es hautain. Mais de quoi est-ce que vous me parlez? De quoi est-ce que vous me parlez là? L'argent, ce n'est pas pour claquer les gens. L'argent, ce n'est pas pour impressionner. L'argent, c'est pour vivre bien. Voyager avec ses enfants, enjoying, que tes enfants ne galèrent pas. C'est tellement important. Vous voyez que je parle souvent d'enfants galères parce que moi, j'ai galéré. Okay. Je sais ce que c'est. Okay. Quand tu as souffert, mon frère, que tu n'avais même pas de l'argent pour acheter des garnitures, je ne sais pas comment on appelle ça, les garnitures, les protections de femmes, et que tu es obligé d'aller négocier de l'eau pour la maison, chez les voisins, et que le gardien d'à côté, sans vouloir jeter l'eau propre sur ce métier-là, menace de vous coucher pour pouvoir avoir un seau d'eau, que vous n'avez pas d'argent pour ceci, cela. Mon frère, quand vous grandissez, vous avez la haine de la pauvreté. Vous avez la haine pour la mentalité pauvre. Ceux qui disent on ne doit pas parler d'argent, il ne faut pas en vouloir, c'est que vous n'avez pas souffert. Parce que quand vous souffrez, vous ne voulez pas que vos enfants souffrent comme vous avez souffert. Et c'est ça le problème de la mentalité chez nous. J'ai souffert. Il faut que mes enfants souffrent. Ils n'ont qu'à venir aussi goûter. Quand ils vont souffrir, ils vont grandir, ils vont devenir... Non. Tu as souffert pour que tes enfants ne souffrent pas. Tu as souffert pour pouvoir être en colère contre cette souffrance, c'est de maudire cette pauvreté-là. Bosser afin de changer le statut de ta famille. C'est de ça qu'il s'agit, man. Donc moi, quand je vois quelqu'un qui n'est pas à l'aise, oui, et ça c'est nous la francophonie.
Dans la francophonie, je ne sais pas si c'est parce qu'on a été colonisé comme ça, mais on se gêne. Il ne faut pas qu'on sache combien tu gagnes. Dès que tu parles d'argent, ah, il est gonflé. Ah non, c'est ça le problème. Alors que non, l'argent, c'est OK. Allez dans les milieux francophones. Les gens parlent, anglophones. Voyez un peu comment ces gens-là vous parlent en milliards. Et puis c'est comme si ça fait rien. Et puis ils sont à l'aise. Et ça doit arriver. Pourquoi les autres et pas toi? C'est de ça qu'il s'agit. Et en grandissant avec cette rage de réussir, est-ce que tu penses que ça a fait une différence par rapport à ceux qui ne l'avaient pas? Absolument. Moi, je pensais que j'étais maudite. Et il a fallu que je fasse un changement de paradigme dans mon esprit, que j'aille déconstruire tout ce que j'avais appris de ma famille, de la francophonie et tout, pour me reconstruire une mentalité saine, afin d'être à l'aise avec ce qui entrait comme finance dans ma vie, afin que les rivières financières puissent couler. J'ai dû changer ma mentalité, mon langage et tout. J'ai dû accepter que c'est possible que moi aussi, j'ai de l'argent et que Dieu ne me maudissait pas pour ça, parce que j'étais convaincue que Dieu maudissait l'argent, que Dieu maudissait la richesse. J'étais convaincue. C'est pas comme vous pensez. J'étais convaincue. Donc même quand vous me donniez de l'argent, je tremblais, je pouvais ne pas dormir de la nuit, je grelottais, je ne pouvais pas me projeter, m'asseoir avec des présidents comme aujourd'hui, et puis on me parle million et puis je ne tremble pas. Dans mon esprit, c'était ancré. J'ai dû déconstruire ça. J'ai dû déconstruire ça en utilisant la propre, comment on appelle, l'antidote qui m'a été donné, parce qu'on a utilisé la religion pour m'enseigner ça. On est passé par la religion pour instaurer ces idées-là dans nos vies, dans nos jeunes filles, dans notre communauté. Ce qui fait que les gens, pour eux, même si vous leur parlez des riches, c'est le diable. Money is devil. Oui, c'est le diable, et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très communément dans nos pays. Quand quelqu'un a réussi, on dit toujours, en fait, c'est ça, c'est le diable. Il a baptisé, il a touché. En fait, moi, j'ai eu ça. Il a touché, ah ben voilà. Lady Sonia, franc-maçon, oui, moi, je dis, maman, j'ai dit, oh my God. Non, ah oui, on t'a associé à ça? Mon frère, qu'est-ce qu'on m'a pas donné? Ta sœur que tu vois là, oh, elle est partie chez les... On m'a dit quoi? Je suis allée chez les francs-maçons. Et que les francs-maçons m'ont fait... J'ai dit, moi-même, je suis assise et puis je suis sur les réseaux sociaux avec les pop-corn. Je découvre ma vie. Tu découvres. Oui, on dit non. Quand vous voyez là, l'argent qu'elle a et tout, je dis, parce que pour l'Africain, il est impossible de travailler à la sueur de son front. Ouais. D'avoir de l'argent et que ça soit OK. Pourtant, quand tu galères, pire ils encore ne disent quand rien. c'est une femme. Oh, mon frère. Pire, ouais. Mais pour nous, là, ça veut dire qu'on a couché avec tous les ministres. Ouais. Ça veut dire que, oui, ça, je l'entends chaque fois que Dieu fait. Quand je vais sur les réseaux sociaux, que j'entends Lady Sonia, je dis, bon, cette fois-ci, avec qui j'ai couché encore? Ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'une femme, le mindset fonctionne. Alors que moi, j'ai été élevée par les Américains, en fait. Je n'ai travaillé qu'avec les Américains depuis que je suis née. Donc, j'ai leur culture. On m'a amenée aux États-Unis, j'ai appris. Et donc, quand tu viens avec une pensée nouvelle, avec un concept nouveau, you're going for it. Tu travailles pour ça. Et ça marche. Quand ça prend un peu comme quand le coaching a pris pour la première fois grâce au Lady Sonia, on dit non, forcément, il y a des choses cachées, il y a de la franc-maçonnerie, il y a ceci, cela. Les gens ne peuvent pas comprendre que le travail paye. Tout simple. C'est un paradigme de réussite qu'on n'a pas chez nous. Et c'est d'ailleurs l'une des missions que je me suis fixée avec ma chaîne, c'est de montrer qu'on peut réussir sans voler, tricher ou coucher. J'aime bien mettre ces trois j'adore. Ensemble. Je valide complètement. Et on n'a pas besoin de faire de la politique. Parce que beaucoup de gens associent la richesse dans nos pays à la politique. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Dommage. Ediciona, tu as commencé à dire que, pour moi, en tout cas dans mon esprit, tu es une pionnière dans l'univers du coaching. Je crois que je peux appeler ça comme ça. Dans la francophonie. Dans la francophonie, oui, bien sûr. Tu fais partie de ces premières personnes, en tout cas, aussi loin que mon souvenir me permet d'aller, qui s'est imposée dans l'univers féminin. Je pense même que quand tu as commencé, je sais pas, j'étais peut-être peut-être dans mon école d'ingénieur, mais en tout cas, ça fait quelques temps que tu es sur Internet. Et la première question que j'avais envie de te demander, c'est, mais qu'est-ce qui t'a piqué pour venir sur Internet, parler de développement personnel aux femmes? Il y a de cela beaucoup d'années maintenant. Ça fait 8 ans. Quand j'ai commencé, c'était en 2015. Ok. En 2015, je venais de sortir d'une dépression. Bon, je travaillais déjà depuis un certain moment, mais oui, qu'est-ce qui fait que... D'où te vient ça? En fait, mon but, c'était pas faire du coaching, puisque je savais même pas que c'était du coaching. Je savais, avant, quand je travaillais en bénévolat partout où on me mettait, j'ai toujours été meneuse. Okay. Leader, oui. Leadership, c'était en moi. Partout on met, quand ils font leur vote et tout, Lady Sonia, enfin, je m'appelais pas Lady Sonia, je me retrouvais toujours là-haut en train de booster l'empowerment, this. Mais après, j'ai vécu moi-même des choses personnelles qui m'ont cassée. Et j'ai dû aller à la conquête de moi-même. Avant, je ne savais que prier, mais j'étais archi frustrée. Je le répète, les gros prieurs sont archi frustrés. Tu pourras mettre ça en titre, ils viendront m'insulter, mais c'est la vérité. Ils ne font que prier. Mais quand j'ai commencé à soigner le côté émotionnel, à déconstruire justement certains faux concepts, certains paradigmes dont on parlait, et que j'ai trouvé certaines vérités, j'ai dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Les femmes de l'Afrique souffrent. Mes sœurs,
Je suis pas en train d'exclure les Antillaises et autres parce que ce sont mes abonnés, mais j'ai vu les femmes de chez moi souffrir à cause de ce qu'on nous enseigne. Non, une femme, c'est ceci, c'est que l'homme, le sexe, etc. J'ai eu comme un aha moment et j'ai dit, pourquoi ne pas partager ça aux gens? Donc, je suis venue sur les réseaux sociaux. C'était pas pour coacher, c'était pour partager ma colère contre toutes les, tu vois, nous, tous les concepts. L'éducation, voilà. Les femmes doivent faire ceci, elles doivent aimer tout le monde, mais personne ne leur apprend à s'aimer elles-mêmes. Elles doivent faire. J'en avais marre, en fait. Et donc, c'est au fur et à mesure, plus je parlais, plus les gens s'identifiaient, s'abonnaient, et puis c'est devenu une page, c'est parti de là. Et il y a eu des gens qui m'ont forcé, il y a eu des gens, des Américains, qui ont découvert, parce que ça faisait effet boule de neige, voilà. Ils se sont dit, mais ce que tu fais là, c'est du coaching. C'était la première fois que j'apprends. Mais viens, on va te former. On m'a formé. Et j'ai dit, mais hors de question que je fasse du copier-coller. Je veux adapter la chose à la chose africaine. Chez nous, l'Africain, on aime quoi? On aime parler de fesses, excuse-moi. On aime parler musique, on aime parler musique. Donc, j'ai fait un melting pot de tout ça avec ce que j'ai appris des Américains. Et quand j'ai balancé ma sauce, le coaching a pris. Mais je me faisais tuer. Les premiers à me persécuter, c'était les pasteurs. Bien sûr. Après les pasteurs, c'était les musulmans. Après, c'était les hommes. Oui, bien parce que je parlais de liberté. Moi, je parlais de liberté, ils entendaient libertinage. Oh, ça y est, elle va emmener nos femmes, nos filles dans le truc. Alors que non, je parlais de la liberté, de changement de pensée, d'être en fait réellement libre. Parce que moi, j'étais pas libre. Oui. D'être épanouie parce que j'étais pas. Je roulais dans les premières voitures. J'ai porté les premières Leswig au Congo-Brazzaville. Tout était neuf, mais j'étais la femme la plus cassée. Et puis, quand on parlait d'argent, j'étais, non, don't talk about money. J'avais une peur bleue du business. Je suis devenue une femme d'affaires, ça, on va en parler. Mais moi et l'argent, mais ça faisait deux. Incapable. Je pouvais aller à Dubaï. Moi, j'ai commencé à aller à Dubaï il y a longtemps. Et j'ai acheté les perruques, là, mais je ne savais pas vendre. Je donne à crédit, maintenant pour aller demander mon argent, mon frère, je vais jeûner, je vais prier. J'avais peur, j'étais incapable. Vous voyez, donc c'est tout ça, là. Quand j'ai compris, j'ai dit, mais les femmes, mais non, on peut faire plus, on peut faire mieux. Voilà la vie. En relation, voilà votre liberté. En business, voilà, dans le foyer, tout et tout. C'est ça que j'ai ramené. Et ça a tellement pris que c'est devenu boum. Et les gens étaient choqués parce que mon langage était cru. On n'avait jamais entendu une femme comme venir sur la toile dire « Moi, j'ai trompé mon mari. » Je l'avais fait à un moment de ma vie, mais c'était il y a près de 20 ans. J'ai pris mon expérience. Je n'ai pas pris les livres de coaching. J'ai pris ma vie et j'ai étalé. J'ai dit « Je veux sauver ma nation. Je veux sauver mon continent. Les femmes souffrent. » J'ai pris mes galères de foyer. J'ai étalé. J'ai dit « Voilà les erreurs que j'ai faites. Mais vous pouvez vous en sortir. Voilà. En business, voilà. » Ce faisant, j'ai été obligée après, puisque je vis en France, de canaliser ça en termes d'entreprise. Vous comprenez? Puisqu'après, ben, ça venait de partout. J'ai dû faire des cours, des conférences et tout. Il fallait réguler tout ça. Et c'est là que l'entreprise est née. J'ai dû, à ce moment-là, appliquer ce que j'avais appris à l'université, le management des entreprises, la communication, le marketing. C'est là que j'ai appris ce que j'ai appliqué petit à petit et ça a bien pris. Voilà. Et donc, c'est ce qui a fait que Lady Sonia s'est retrouvée première sur la francophonie à coacher, en fait. Et alors, comment tu accueilles à cette époque tout ce succès, parce qu'en plus, tu n'avais pas de concurrence. Comment tu accueilles, tu deviens une star du jour au lendemain? Disons-nous que ça change radicalement ta vie. Tu es sollicité matin, midi, soir. Tu n'as peut-être même plus de vie pour toi-même. Comment ça vient bouleverser toute ta vie au début, à cette époque-là? Quand vous êtes passionné, vous n'avez pas le temps d'écouter. Il n'y a pas de volume pour autre chose. Mes oreilles n'entendaient rien. Je faisais bien sûr la part des choses à la maison parce que je suis une mère, j'ai 6 enfants. Mais à l'extérieur, je ne voyais pas la Starmania. C'est il y a peut-être 2-3 ans que je me suis rendu compte qu'en fait, Lady Sonia, c'est devenu un branding. C'est devenu une marque, c'est une star. Quand on m'a présenté devant certaines autorités en train de faire, qui me sortaient mes vidéos, I'm like, à ce point, Internet, mais c'est pas mon faute. Je n'avais aucune... C'est-à-dire, c'est comme si Dieu m'avait... Je parle souvent de Dieu parce que j'y crois beaucoup. C'est comme si on m'avait déconnecté. Je peux vous promettre, je ne suis au courant de rien du succès que Lady Sonia a eu. Il y a peut-être 2 ans, c'est quand j'ai commencé à avoir des polémiques, et les ampleurs qu'une seule virgule déplacée par Lady Sonia pouvait prendre. C'est là que j'ai réalisé, mais en fait, Lady Sonia, c'est quelque chose, c'est quelqu'un. Sinon, jusque-là, pour moi, c'était, je viens pour sauver. Je sauve les dames. Mais c'est vrai que le contre-coup a été très fort. Oui. Tu n'as plus de vie. Et moi, je suis une femme très, très privée. On a l'impression que Lady Sonia et tout, non. Mais je suis une femme très privée. Je peux faire 3-4 mois, je ne sors pas de la maison. J'aime mon chez-moi, j'aime ma vie privée. Et ça me fatigue parce que quand je veux sortir avec la famille, tu as toujours des gens qui viennent et puis on va te bousculer, le mari. Vous voyez, on veut Lady Sonia et tout. Vous n'avez pas de moment tranquille, même en Suisse. Et donc ça commençait à peser pour moi.
Ça, c'est vrai. Et quand, avec les polémiques, on a commencé à toucher à la famille, des insultes et tout, voir les enfants pleurer, parce que on dit ça, le contre-coup de la célébrité, j'ai pas digéré. C'est là que j'ai commencé à réaliser que, ah ouais, Lady Sonia, c'est quand même quelqu'un. Hein. Ouais. Et comment on gère toutes ces polémiques, notamment parce que soit peut-être qu'on peut gérer, mais quand ça touche les proches.